janvier, on se souhaite la bonne année. On dit bonne et heureuse année. Mais c'est quoi le bonheur pour un chrétien? Est-ce qu'on a le droit en tant que chrétien d'être heureux? Est-ce qu'on en a le devoir? Le poète Jacques Prévert disait « Essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour servir d'exemple. » Et nous sommes des exemples parmi tous les gens qui nous entourent. Au 1er janvier, donc, on avait notre repas de famille dans la région parisienne et j'ai eu une discussion avec mon voisin de table sur le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Et souvent, les gens mélangent bonheur, plaisir, joie, etc. Et je lui ai dit que pour moi, le bonheur, c'est d'être à la bonne place avec les bonnes personnes. Être à la place où Dieu veut que je sois, même si c'est un moment difficile, même si c'est un moment, une épreuve, un moment de deuil. On est avec les bonnes personnes, on est là où Dieu veut que nous soyons. Et là, je suis sûre que nous sommes tous très, très heureux. Il y a aussi une très jolie définition du bonheur dans la Bible. Alors, je vais vous demander de fermer vos Bibles pour ceux qui l'ont ouverte, de fermer vos applications téléphoniques et je vais vous poser une question. Quel est le premier mot du premier psaume? Exactement, merci. Heureux, heureux, heureux. Voilà. Heureux l'homme, la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Alors, le terme est très concret, le terme de plaisir. Je vous rappelle que l'hébreu est une langue concrète. Mais on pourrait traduire ça par joie, bonheur, dans la loi de l'Éternel. Alors, la version en français courant dit l'enseignement et qui la médite jour et nuit. Bon exercice pour les insomniaques dont je fais partie. Il est, elle est, comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. D'autres versions disent au temps prévu ou encore à chaque occasion, à chaque saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc c'est le psaume 1, versets 1 à 3. Alors nous allons nous arrêter sur certains mots. Le mot plaisir, le mot bonheur, le mot loi de l'Éternel ou commandement ou encore enseignement, et sur le terme méditer. En hébreu, méditer, le mot méditer traduit le mot ruminer. Et comme les vaches qui ruminent. C'est-à-dire, on lit la parole de l'Éternel et on la rumine, on la réfléchit, on la médite. Et il y a aussi, par rapport aux enseignements, une très juste définition de l'enseignement dans les proverbes. Proverbe 6, 23. Le commandement sont une lampe. L'enseignement est une lumière. Et les avertissements de l'instruction, le chemin de la vie. C'est ce que nous dit le Proverbe 6, verset 23. Et c'est à rapprocher du psaume 119, vous savez, 119 au verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Combien de fois ce verset m'a consolé lorsque j'étais dans le noir. Je me disais « Mais où on va ?» Mais non, le Seigneur, il éclaire le prochain pas. Tout simplement. Et en fait, les commandements font partie de notre vie d'êtres humains. Dès la création, le Seigneur nous a donné des commandements. Soyez féconds, multipliez-vous. On avait un ami pasteur qui nous disait c'est le seul commandement que les êtres humains ont choisi d'obéir, de suivre. Un autre commandement, dès la création, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un autre commandement de la Genèse,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est intéressant ce verset, ce commandement. C'est le seul qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la bouche de Jésus, c'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 5, et dans les Épîtres, Éphésiens 5, 31. Les commandements existent en dehors de toute la notion de péché. C'est pour ça que je vous ai cité ces premiers commandements. Ils ont une valeur structurante dans notre vie avec Dieu. Ils servent à ce que nous appelons le vivre ensemble, c'est-à-dire notre capacité à vivre en communauté. Alors avec la chute spirituelle de l'être humain, sa séparation d'avec Dieu, suite à sa révolte et à sa désobéissance, avec l'entrée du péché dans le monde et dans notre relation avec Dieu, les commandements se multiplient et ils prennent une place beaucoup plus complexe. Alors déjà, les commandements, vous vous rappelez, la dernière fois j'ai pris la parole, vous avez parlé des commandements. Aussi, moi, c'est un thème que j'aime beaucoup. Soumis à la loi, ça veut dire tout simplement être évalué selon la loi. Les commandements, ou alors on peut encore dire la loi de l'Éternel, ou les enseignements, ont une valeur d'abord pédagogique. Ils nous révèlent la sainteté de Dieu. Ils révèlent notre péché, puisqu'on a du mal à les suivre. Ils nous rappellent aussi notre vocation dans le sens, notre appel à la sainteté, à une relation personnelle et exclusive avec Dieu. Et ils nous permettent de comprendre l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, et donc d'y croire et d'en bénéficier. Alors les théologiens distinguent 3 types de lois. Tout d'abord, les lois rituelles. Ce sont toutes les lois et les commandements décrits plus particulièrement dans le Lévitique, dans l'Exode et dans Deutéronome, et qui nous rappellent que Dieu est saint et que tout ce qui touche à lui est saint. Dans l'Ancien Testament, les prêtres qui faisaient toutes les actions, tous les sacrifices au niveau du temple étaient considérés comme purifiés. Et chacun passait de nombreuses heures à la lecture de tous ces chapitres sur les sacrifices de paix, les sacrifices pour le péché, etc. D'autres commandements régissent la notion de pureté par rapport à certains animaux. Alors, si vous voulez des idées pour les repas de midi, vous lisez le Lévitique, chapitre 11, versets 1 à 20, et vous avez toute une liste d'animaux qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger. D'autres lois, d'autres commandements vont gérer les fêtes religieuses. Il y avait énormément de fêtes religieuses au temps de l'Ancien Testament. Et puis, vous avez les lois civiles. Alors, les lois civiles, elles concernent dans l'Ancien Testament la vie en communauté en Israël, mais les lois civiles et pénales sont des lois du bien vivre ensemble. Elles évitent l'injustice, l'anarchie, le despotisme. À titre d'exemple, pour les lois civiles, vous avez les villes de refuge dans Deutéronome 19, l'interdiction des prêts à intérêt dans le Deutéronome 23, 20. La remise des dettes tous les 7 ans. Le règlement des dommages dus après une bagarre. Le respect des droits des pauvres et des orphelins. Certaines de ces lois se retrouvent dans notre démocratie. Et puis vous avez ce qu'on appelle les lois morales. Les lois morales, elles vont renvoyer au caractère de Dieu, à sa sainteté et au comportement des êtres humains envers Dieu et envers les uns et les autres, afin de refléter dans notre communauté et la sainteté de Dieu et son projet pour nous. Donc, toutes ces lois de l'Ancien Testament, on va les retrouver dans le Nouveau Testament sous une autre forme. Elles vont être vues et regardées à la lumière de l'enseignement de Jésus, parce que Jésus est venu
accomplir la loi. Jésus est venu apporter ce vers quoi la loi tendait, c'est-à-dire Dieu veut être présent parmi son peuple tout en restant saint parmi un peuple pécheur. C'est ça le cœur de la loi, le cœur des commandements. Ainsi, les lois rituelles ont été accomplies par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce qui nous est dit dans Jean chapitre 1, verset 29. Le prophète Jean-Baptiste, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le verbe « ôter » est le plus important. Jusqu'à présent, tous les commandements, toutes les lois rituelles autour du temple de Jérusalem, c'était des actions pour couvrir le péché du peuple pour un temps. Et là, le sacrifice de Jésus ôte le péché du monde. Donc Dieu, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, il va renoncer à sa colère envers notre péché, il va avoir compassion de son peuple. Et pour ceux qui reconnaissent le sacrifice de Jésus-Christ pour leur péché, ils vont se mettre sous la bénédiction de cette grâce. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire, Romains chapitre 8, verset 1, cette merveilleuse promesse, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ensuite, nous avions donc les lois civiles qui étaient déjà très en avance sur leur temps et qui ont inspiré la plupart des lois dans les pays d'origine, enfin de culture chrétienne. Et puis vous aviez les lois morales. Les lois morales du Nouveau Testament s'appliquent toujours à nous sous forme des commandements, car Jésus a cité beaucoup de commandements. Il en a cité, par exemple, dans le chapitre 5 de Matthieu. Nous reprenons aussi les lois morales données dans les Épîtres par l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, etc. Et c'est intéressant de voir que pour nous, en tant que chrétiens, il peut y avoir une différence entre les lois civiles et les lois morales. Une loi civile nous donne parfois le droit de faire des choses qu'une loi morale va rejeter. Est-ce que vous avez des idées en tête ? Exactement. On a le droit, en France, d'avorter. C'est légal. Est-ce moral pour nous ? Voilà. Une autre chose qui est intéressante, jusqu'à la fin du 19e siècle, l'adultère féminin, bien sûr, était puni de prison. Les femmes allaient en prison, enfin si l'homme portait plainte, bien sûr. Ce n'est plus le cas maintenant. Civilement, on a le droit de tromper son conjoint. Mais est-ce moral ? Voilà. Donc, je vous invite à réfléchir un peu plus comme ça sur la différence pour nous en tant que chrétiens qui vivons dans un monde, dans un pays laïque, la différence entre une loi civile et une loi morale. Voilà, je ferme un petit peu la parenthèse. Jésus lui-même, il a parfaitement obéi à la loi de Dieu. Une obéissance active. Il a vécu la vie que nous n'arriverons jamais à vivre, parfaitement soumis à la loi et parfaitement en communion avec Dieu. Mais, question. Si nous sommes sauvés par la grâce, il est vrai, pourquoi devons-nous toujours nous soumettre au commandement de Dieu ? Une idée, des idées ? Bon. C'est un principe qui n'est pas facile à entendre. On nous serine tellement que nous vivons sous la grâce, que nous sommes sous la grâce, que parfois on va prendre autre extrême. Mais vivre sous la grâce, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut simplement dire que tous nos péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ et que son sacrifice est suffisant. Le terme suffisant est très fort. Ça suffit. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est intéressant ce terme de paix. Et il y a une différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu, elle est acquise une fois pour toutes à la croix. Nous sommes en paix avec Dieu. La paix de Dieu, en revanche, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Elle est à rechercher, elle est à cultiver. Alors, par rapport au sacrifice, oui. La paix avec Dieu vient de notre reconnaissance du sacrifice de Jésus-Christ. Voilà. Et que nous acceptons. Le baptême est une... Alors, je laisserai après, peut-être, Joël répondre plus précisément si vous voulez en parler ensemble. Hein. Je réponds d'une manière très succincte. Le baptême est la concrétisation de notre choix, du choix que nous avons fait. C'est un peu compliqué parce qu'au moment du Nouveau Testament, les gens qui se convertissaient, ils étaient baptisés immédiatement. Donc, on n'a pas d'exemple comme on fait maintenant, où il y a donc tout un enseignement avant un baptême. Mais je vous laisserai discuter. Voilà, merci. Merci. Donc, pour revenir à la paix avec Dieu, on n'a rien à rajouter en termes de devoirs, de sacrifices, de rachat, de manière de vivre. La grâce, c'est le contraire de la religion. La religion, c'est toutes les actions qu'on a envie de faire pour plaire à Dieu. Hein, alors, au Moyen-Âge, c'était les indulgences. Pour les musulmans, c'est le pèlerinage à la Mecque, par exemple. Mais attention, la grâce ne veut pas dire ne pas obéir à Dieu. La grâce ne veut pas dire vivre selon nos penchants naturels. Le Seigneur ne nous a pas libérés d'une vaine manière de vivre pour qu'on fasse n'importe quoi. Hein, c'est ce que Pierre, la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18, je vous laisserai le loisir de le lire. Ce serait très injuste par rapport à tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, que nous en profitions pour vivre n'importe comment. D'ailleurs, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Hein? Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et promesse, « Moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, le Saint-Esprit. Pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera avec vous, qu'il est avec nous. » Jésus utilise le futur, bien sûr, puisque ça n'est pas encore arrivé. Dans la grâce que nous vivons, on vit aussi une forme de trinité, parce que Dieu fait confiance dans l'action de son Esprit Saint pour agir dans nos cœurs. Et nous obéissons au commandement de Dieu par amour, et non plus par crainte ou par peur. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons par là que nous l'avons connu. C'est important. Et dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ, tous les commandements, en fait, si vous voulez faire la différence entre les commandements de l'Ancien Testament qu'on doit continuer à suivre et les commandements de l'Ancien Testament qui n'ont plus lieu d'être, il suffit de reprendre tous les commandements que Jésus va dire. Il reprend les 10 commandements, il y rajoute « aime ton prochain comme toi-même », qui est une reprise du Lévitique
chapitre 19, verset 18. Puis il y a tous les commandements donnés par les différents auteurs des épîtres, Paul, Pierre, Jacques, etc. Et moi, je vais vous parler, alors c'est assez écrit petit, mais je me suis amusée à faire deux cônes. Alors des cônes, quoi, des triangles si vous préférez. Et ça, c'est le premier cône. Alors le premier cône, la base de ce cône, c'est quoi? Ce sont les commandements de Dieu. Voilà. Au-dessus des commandements, vous avez l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre les choses, pour faire des choix. Il a eu confiance en nous et il nous a vraiment, vraiment donné les capacités à réfléchir, les capacités à prendre des décisions. Il nous dit, par exemple, dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent ou à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Après ce verset de Romains 12, l'apôtre Paul prend le temps, au chapitre 14 de l'Épître aux Romains, je vous encourage à lire tout le chapitre, mais il est un petit peu long, il nous explique comment utiliser cette intelligence, notamment dans nos relations avec les chrétiens plus faibles dans la foi, afin de ne pas les choquer par notre comportement fait de liberté en Christ. Romains 14, verset 1, par exemple, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas des opinions. » Par exemple, à quoi ça sert de se disputer avec nos frères et sœurs sur certaines opinions? Voilà, je vous engage vraiment à lire ce chapitre. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit aussi un truc très juste. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Et il en rajoute en disant, au chapitre 6, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. » Par rien. Toujours dans cette première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 33, l'apôtre Paul dit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Réfléchissez avec qui vous passez votre temps. » Autant j'encourage qu'on ait des amis, des voisins non chrétiens avec qui on va témoigner, avec qui on va apporter le message de l'Évangile. Mais faites aussi attention, faites un peu le tri s'il y a besoin, bien sûr. Dernière partie du cône, ce sont les émotions, les sentiments. Les émotions et les sentiments sont partie prenante de notre relation avec Dieu. Les émotions, elles sont là. Elles sont neutres, mais elles mettent du goût, elles mettent du fun dans notre relation avec Dieu. Regardez ce matin, quand Claude nous a conduits dans la louange avec les chanteurs et chanteuses et avec Alexandre, on avait du plaisir, on avait des belles émotions. Ça fait partie de notre relation avec Dieu. Le psaume 122, verset 1 nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et aussi, toujours le psalmiste au psaume 19 nous dit « Il prie le Seigneur et il lui dit « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. » Alors, on a déjà eu l'occasion, je crois, de parler des émotions, des sentiments. Alors, les émotions fondamentales ou encore primaires, on en a 4. La peur, la tristesse, la colère et la joie. Ce sont des émotions fondamentales que même les bébés à la naissance peuvent ressentir et qui vont nous accompagner tout au long de notre vie. Ces émotions, elles sont, comme je le dis déjà, je le répète souvent, elles sont neutres. Il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises émotions. Certains psychologues rajoutent à ces 4 émotions fondamentales le dégoût et la surprise. Après, toutes nos autres émotions, ce sont des combinaisons de ces 4 émotions fondamentales. Par exemple, la honte, c'est une émotion, la honte, une émotion terriblement désagréable.
c'est un mélange de peur, de tristesse et de colère. On a eu peur, on nous a fait peur. On n'a pas été capable de réagir, ou on n'a pas réagi comme on aurait voulu. Donc on en est triste. Et on est en colère contre nous et en colère contre la personne ou les personnes qui nous ont fait honte. Et je voudrais rajouter que les émotions, les sentiments, qui sont agréables, ne sont pas forcément nécessaires et indispensables à chaque moment vécu en présence de notre Dieu. N'allons pas tout le temps rechercher des émotions merveilleuses à chaque fois que nous prions, chaque fois que nous avons un temps avec Dieu. Ce cône, moi je l'aime beaucoup parce qu'il représente quelqu'un qui a une personnalité solide, qui tient debout tout seul, qui peut chanceler sous les mauvais coups du sort, mauvais coups de la vie, mais qui va rester debout. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, le culbuto pour les enfants, les petits-enfants. Hein, vous savez, ce petit personnage-là qui est lesté à la base, et les petits, les bébés, ils s'amusent, mais pendant des heures à enfoncer le culbuto, il pop, 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 et puis il revient. Voilà. Je souhaite que nous tous, nous soyons des chrétiens culbuto. Mais, malheureusement, le cône à l'envers, c'est aussi des chrétiens. Nous connaissons tous des chrétiens qui vivent comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur leurs sentiments, sur leurs émotions. Ils cherchent d'abord une expérience, ils cherchent d'abord une émotion spirituelle au lieu de rechercher d'abord une relation personnelle avec Dieu. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans les temps de prière, les vies d'église ou la communion fraternelle. Or, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 33 ? Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous connaissons tous des personnes qui nous disent « Je me sens proche du Seigneur en ce moment ». Mais nous sommes proches du Seigneur tout le temps. Ou qui nous disent à la fin d'un culte, et ça j'ai beaucoup aimé le jeu de mots de Claude ce matin, qui nous disent à la fin d'un culte « Ah ben aujourd'hui Dieu était là ». Ben désolé, mais Dieu est toujours là. Amen. En effet, encore dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, il est dit « Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc Jésus est là. De même, la plénitude du Saint-Esprit ne dépend pas de nos émotions ou de notre ressenti, mais de la foi que nous avons dans les promesses du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous annonce dans son dernier discours, que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 16, il va nous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va nous conduire dans toute la vérité. Et c'est l'apôtre Paul encore qui nous dit dans Éphésiens 17-18, « Ne soyez pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre, avec notre intelligence, ce que le Seigneur attend de nous. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à un comportement malfaisant, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Et là, le verbe utilisé en grec, c'est comme le progressif en anglais. Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. C'est comme une respiration. Hein? On expire nos péchés, nos mauvaises actions, mauvaises attitudes, et on inspire le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ça. Et ce cône, il ne peut pas tenir debout tout seul. Il tombe d'un côté, il tombe de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe ? Certains chrétiens peuvent ressembler à ces personnes dont l'apôtre Paul va nous mettre en garde. Donc je Voilà, Éphésiens 4, verset 14. Le début de ce passage, c'est tout un laïus sur l'enseignement, les commandements, l'enseignement, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des êtres humains,
par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. Alors, quel genre de vie va nous rendre heureux? Le cône culbuto? Ou le cône et je suis par terre d'un côté et je suis par terre de l'autre? Est-ce qu'on va se baser sur les promesses de Dieu? Ou est-ce qu'on va se baser sur nos sentiments et nos émotions? Je vais vous laisser sur cette question, sur ce dilemme, qui n'en est pas un en fait, parce que la volonté de Dieu à notre égard, c'est notre croissance spirituelle. Que nous parvenions à l'état d'adulte dans notre foi et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors, je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2023, mes chers amis, mes chers frères et sœurs culbuto. Et j'espère que vous allez vous rappeler au moins de cette image.